Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la sixième leçon du playlist physique appliquée T1. Et dans la leçon, on vous cause l'association des résistances et comment connecter une résistance, ou mixer une résistance ensemble et d'une façon qui nous appelle série ou bien parallèle et qu'arriver. Et plus précisément, c'est quoi la résistance équivalente ou bien la résistance totale. Bon, premièrement, nous avons deux symboles pour résistance, une forme rectangulaire, qui est un peu plus commun de nos jours, ou bien plus commun dans nos cours, ok? Et puis, nous avons sa forme-là, ok? Et moi, la plupart de mes leçons, je peux servir sa forme-là, parce que, mon dessin-là, il saute d'un livre, un livre-là, Electrical Technology par Teraja, et, et ma résistance-là de la forme-là, mon circuit de la forme-là, ok? Je ne vais pas le changer. OK? Et là, on peut dire que lorsque des résistances, dans ce cas-là, on a trois résistances, et à un, et à deux, et à trois, etc., bien, on peut mettre plusieurs en compte, et à un, et à deux, et à trois, sont reliées l'une après l'autre. Bien, on prend N, on fait comment dire, on connecte, comment, un Q, un railing ou bien ce qu'on appelle un queue. OK? Et on connecte ça comme ça, comme ça, comme ça, ensemble, un derrière l'autre. On appelle ça une résistance connectée en série. OK? Dans ce schéma-là, c'est une résistance connectée en série. OK. Et là, moyennant un courant qui peut circuler, I, OK, là, et il y a une tension entre ces deux points-là, A et D, qui appelle V. Ça veut dire la tension totale, la tension pas totale, la tension entre les points A et D, les V, ça veut dire entre ces trois résistances-là, c'est V, OK, et moyenne courant I qui peut circuler. Et là, mon capable, c'est une conclusion, n'oubliez pas pour le moment. Et s'agissant d'un circuit en série, il convient de noter que, première chose, l'intensité du courant ou bien le courant est le même dans les trois conducteurs. OK? Ça, dans trois conducteurs-là, même courant P dans trois résistances-là. OK? Nous corrigeons un coup. Nous ajouter dans les trois une résistance. Ça, c'est un conducteur. Trois résistances. OK? Ça veut dire le courant est constant. C'est-à-dire, pour chaque résistance, nous besoin d'une chute de tension. Et la chute de tension est donnée par la loi d'Ohm. OK? Et ici, V1 est égal à I fois EA1, V2 est égal à I fois EA2, V3 est égal à I fois EA3. Et la somme des trois chutes de tension est égale à la tension appliquée aux trois résistances. Ça veut dire que si on prend V1 plus V2 plus V3, il est égal à V. OK? Ça veut dire, là, il y a une chute de potentiel progressive en allant du point A au point D. Ça veut dire progressive par palier. Par palier. Il n'est pas progressive continuelle. Et ça veut dire qu'il n'est pas diminuer d'une façon linéaire, il peut diminuer d'une façon par étape. OK? Ça veut dire que je prends A, je viens B, je suis tension V ici, potentiel V, il diminue par V1. Je diminue V1, je arrive B. Je diminue V2, je arrive C. Je diminue V3, je arrive D qui est égal à 0. Et moi, j'espérais que je peux comprendre ce qui m'opère d'expliquer. Moi, je peux comprendre sa concept de diminution des tensions par palier après chaque résistance, OK? Et aussi que même courant peut passer dans toutes les résistances, OK? Et les chutes de tension sont données par la loi d'Ohm. Ça. Et puis là, on peut dire, il peut être prouvé. Bon, qui fait ça comme ça?
il peut être prouvé que la résistance équivalente ou la résistance totale entre les points A et D, ça veut dire qui appelle une résistance équivalente. On peut dire que ça circuit-là est équivalent à un circuit comme ça toujours A et D, ça reste pareil. Et au milieu, là, ça a trois résistances. Là. Mon groupe, on appelle une résistance équivalente. Et sa tension-là, est toujours V. Et c'est ça qui m'a fait dire par résistance équivalente. OK. Et là, si on regarde bien, V est égal à V1 plus V2 plus V3. V est égal à V1 plus V2 plus V3. Et V est égal à ça I fois R, où R est égal à la résistance équivalente. Où R est la résistance équivalente. Ça veut dire, moi, je dessine un dessin là, moi, j'avais I, R équivalent. Ça veut dire, là, le bon R équivalent appelle I, R. OK? V est égal à I, R. Mais V1 est égal à IR1, V2 est égal à IR2, V3 est égal à IR3. Ça veut dire que la gain IR est égal à IR1 plus IR2 plus IR3. Et là, on coupe I partout. Et là, on gain R équivalent. Parce que R, c'est R équivalent. Résistance équivalente est égale à R1 plus R2 plus R3. OK? Ça veut dire, dans un circuit en série, la résistance équivalente, la résistance totale, égale à sa forme-là. Sa forme-là, c'est sigma, sommation, moi espérer ça me dit en français, et à I, avec toute une résistance, et que I, l'IBUSIN, plus que N, ça veut dire qu'il commence par 2, ça veut dire E à N plus E à 2, OK, et il y a les mêmes jusqu'à N, n'importe qui valait, et de N, que N éléments de positive integer, OK, un nombre entier positif, OK, plus grand que 2. OK. Et l'équivalent, c'est sa somme de toute de résistance. Là. Bon, ça, c'est une forme mathématique. OK, mon écrit a dit là. Bon, c'est pas nécessaire comme ça. Hein? OK. Mon on revient écrire comme ça. Et là, la conductance, parce que la conductance, c'est réciproque de la résistance, ça veut dire N log G équivalent est égal à N log E1 plus N log G1 plus N log G2 plus N log G3. Mon 10 envie mentionne ça là, bon, et parce que E est égal à N sur G. Ainsi, les principales caractéristiques d'un circuit en série sont, première chose, le même courant circule dans toutes les parties du circuit. Il n'y a partout le même courant est passé. Deuxième, c'est les différentes résistances ont leur chute de tension individuelle. Ça veut dire chaque résistance est dans ce chute de tension individuelle. Je prends ce courant-là, je multiplie par la valeur de la résistance en ohm. Les chutes de tension sont additives. Ça veut dire une chute de tension, je rajoute l'immobilier, une chute de tension totale ou bien chute de tension à travers la résistance équivalente. La tension appliquée est égale à la somme des différentes chutes de tension. OK? Les résistances sont additives. OK? Nous trouvons les résistances sont additives. Et puis, les puissances, si moi envie de calculer puissance, et puissance dissipée dans ce là plus puissance dissipée dans ce là plus puissance dissipée dans ce là pour gagner total puissance dissipée. Et là, nous devons comprendre que les puissances sont toujours additives. Ça, c'est la dernière chose que je veux dire. Les puissances sont toujours additives. Parce que l'énergie, les puissances ou bien l'énergie est toujours additive. Bon, maintenant, résistance en parallèle. Ça veut dire, en série, moi, j'ai un N à l'autre. OK? Et ici, quand on a une résistance en parallèle, les deux bornes du résistance sont toujours connectées ensemble. Les deux bornes
des résistances toujours connectées ensemble. Ici, par exemple, on a N bone là, N bone là, N bone là, N bone là, N bone là. Bien, ça trois là, ils connectés ensemble, ça trois là, ils connectés ensemble. Ça veut dire, là, on est capable de dire parallèle. OK. Et là, ce qui est arrivé, c'est que dans ce cas, parce que le courant qui passe là, arrive là, bon, le courant, puisque c'est un électron, hein, OK, il peut diviser, N partie vous passe là, N partie vous passe là, N partie vous passe là, et arrive là, les vous rejoignent ensemble, ça veut dire sa quantité d'électrons qui passe là, pour égal sa quantité d'électrons qui passe là. OK? Et normalement, sa quantité d'électrons qui passe là, il peut égal à sa quantité là, plus sa quantité là, plus sa quantité là. Et là, nous faisons introduction de la loi qui nous pourrait après, et nous sommes capables de dire une introduction à la loi des nœuds. OK? Et ça, c'est. Je vais écrire à dire. Je vais lire en permanent. Là, on est capable de dire que une introduction à la loi des nœuds ou bien première loi de Kirchhoff qui dit à moi que I est égal à I1 plus I2 plus I3. OK. Et ça nous pourrait être ça après. Mais là, déjà, une déduction logique, moi, capable de dire que sa quantité d'électrons qui passe là égale une divisée en 3. Bon, il n'est pas 3 égal, il est divisé bien sûr par une proportion de cette résistance là. Parce que, écoutez, faire comment dire, moyennant, pardonnez-moi, I est égal à, non, on n'est pas cause I, nous cause, non, Z. Nous avons 4 électrons. Et là, les bouts divisés. Et sa résistance là, 2 fois, 3 fois plus que ici. Normalement, ça veut dire, ici, on a 3 fois plus d'électrons qui vous traverser. OK? Ici, on a 3 électrons pour traverser. Ici, on a 1 électron qui vous traverser. OK? Normalement, le courant est plus grand que la résistance pour plus petite. OK? Et ça, c'est une analyse. Et ça, nous va passer. OK? Ça va un courant là, il est plus grand que de la résistance pour plus petite. Tout simplement. Bon. Dans ce cas, les différences de potentiel, pardon, c'est-à-dire la tension entre toutes les résistances sont les mêmes. Vous voyez bien, V là, il est appliqué à travers EA3, à travers EA2 et à travers EA1. Le courant dans chaque résistance est différent et est donné par la loi d'Ohm. Bien sûr, I1 et I1, non, est donné par la loi d'Ohm, ça veut dire I1, vous voyez ça un coup. Ce qui peut dire moi là. I1 est égal à V sur EA1. I2 est égal à V sur EA2. I3 est égal à V sur EA3. Ça qui veut dire moi. Le courant total est la somme des 3 courants distincts. Ça veut dire I est égal à I1 plus I2 plus I3 qui est égal à V sur EA1 plus V sur EA2 plus V sur EA3. Et là, on peut dire que I est égal à parce que, toujours, on peut simplifier ça, on peut faire ça avec un circuit comme ça, moi. Et équivalent, moi, on a une tension de V et un courant de I. On peut refaire ça comme ça, et là, on peut dire que I est égal à V sur R équivalent. Bon, là, il appelle R équivalent R. OK. Eh bien, I est égal à V sur R équivalent, qui est égal à V sur R1 plus V sur R2 plus V sur R3. Et là, mon gain, mon coupe I, bien sûr.
I coupé, moi, vous gagnez N sur R. N sur R est égal à N sur R1 plus N sur R2 plus N sur R3. Ça veut dire N sur R équivalent est égal à N sur R1 plus N sur R2 plus N sur R3. Et là, puisque N sur R est égal à G, ça veut dire, dans ce cas-là, une conductance l'y ajouter. Ça veut dire G est égal à G1 plus G2 plus G3. OK. Et là, moi, un résumé de la principale caractéristique d'un circuit parallèle, d'un circuit comme ça, nous allons dire que la même tension agit sur toutes les parties parallèles du circuit. Les différentes résistances ont leur propre courant, même tension agit sur une partie parallèle là, et différentes résistances, chaque résistance est dans ce propre courant. Par contre, dans résistance en série, qui est connectée en série, toutes les résistances sont dans le même courant. Les courants des branches sont additifs. Ça va un courant là, nous ajoutons pour un courant total. Les conductances sont additives, les conductances sont additives. Les puissances, regardez bien, le puissance, attention, parce que les élèves, bon, ne pas vous dire les élèves, il y a arrivé qui va dire, vous avez N sur P est égal à N sur P1 plus N sur P2 plus N sur P3. Et ça, c'est plus grand et rien qui est capable de faire. Hein. Faut se mettre ça. Les puissances sont toujours additives. Dans ce cas-là, moi, pour calcul, puissance dans chaque branche, puissance dans chaque branche. Et là, je ne pas besoin de faire N sur réciproque, tout ça là. Puissance, c'est là toujours P et A1, P et A2 plus P et A3. Puissance qui est dissipée là-dedans, il peut ajouter que ça là, il ajouter que ça là, pour me trouver puissance totale dissipée. Et dans le cas de résistance en série, là aussi, il a ajouté même. OK. Bon, on finit gagne, ça a deux résultats là. Ça veut dire deux résultats. Dans résistance en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances individuelles. Par contre, ici, dans le cas de résistance en parallèle, la résistance équivalente, enfin réciproque de la résistance équivalente est égale à 1 sur EA1 plus 1 sur EA2 plus 1 sur EA3. Et là, on met dans une forme mathématique. 1 sur E équivalent est égal à la somme de, bon, et 1 sur EAI, quand I commence par 2. Il est bon là. Quand A1, ça veut dire, non, il n'est pas bon, pas bon. Je vais faire rire. Mon écrit. Et ça. Et ça, I commence par 1. Il y a jusqu'à N. Quand N est bien plus grand ou égal à 2. Il est bien capable de mettre au moins deux résistances en parallèle ou bien deux résistances en série. Ici aussi, il bien ça en se dit. Allez, mon corps ici directement là. Ah, OK. Et dans ce cas-là, mon capable de dire est égal à et à 1 plus et à 2 plus point, point, point. Dans ce cas-là, mon capable de dire égal à ça égale à n sur et à 1 plus n sur et à 2 plus point, point, point. OK. Nous faisons deux questions très simples. Deux questions très simples. Les résistances 2 ohms et 3 ohms sont connectées en série, en parallèle. Quelle est la résistance combinée dans chaque cas? Et dans le cas de série, nous ajoutons 2 plus 3. Dans le cas de parallèle, n sur R est égal à n sur 2 plus n sur 3 et R est égal à n.2 ohms. En fait, nous ne pouvons pas faire ça. Ça veut dire que vous gagnez n sur 2 plus n sur 3 est égal à, là, vous besoin faire ça. 5 sur 6 est égal à n sur R, et là, R est égal à 6 sur 5 est égal à n.2.
Ou bien, dans le cas de deux résistances en parallèle, de Hakala, moi, vous avez 2 fois 3 divisé par 2 plus 3. C'est-à-dire, si moi, il y a deux résistances et à 1 et à 2, so équivalent, c'est et à 1 fois et à 2 divisé par et à 1 plus et à 2. C'est une affaire. Et une deuxième déduction qu'il m'est capable de faire, dans le cas de résistance en parallèle, si on a deux résistances, même valeur, et équivalent est égal à, bon, moi fait pareil, ça veut dire EA fois EA divisé par EA plus EA est égal à EA carré divisé par 2 EA est égal à EA divisé par 2. Ça veut dire, quand on met deux résistances en parallèle, ils divisent par 2. Ça veut dire, si on met 10 ohms et 10 ohms, il devient 5 ohms. OK? Ça, c'est deuxième déduction qu'il m'est capable de faire pour deux résistances. Bon. Dans les deux arrangements de résistance indiqués ci-dessus, ça veut dire là, N ohms, 100 ohms, et on a N ohms, 100 ohms, 1000 ohms, la résistance combinée est d'environ 100 ohms, 1 ohm, ou inférieure à 1 ohm. Énoncer une règle générale pour la grandeur de la résistance combinée des résistances en parallèle. Bon. Première chose, de Hakala, de Hakala deux résistances, mon cas dit que E est égal à 100 fois 1 divisé par 100 plus 1 est égal à 100 au 101. Ici, mon budget N sur E est égal à N sur 1 plus N sur 100 plus N sur 1000. E est égal à, pour évaluer ça, vous trouvez que E moins que 1. Moins que 1. OK? Et de Hakala aussi, il moins que 1. OK? Et là, la règle générale qui m'est capable d'énoncer, c'est que l'inférieur à 1 ohm et la grandeur de la résistance combinée des résistances en parallèle est toujours inférieure à la plus petite résistance dans le circuit. Ça veut dire, ici, moyennant 1 ohm, 100 ohms, ça veut dire, mon résultat, il n'est pas capable de ohms, il n'est pas capable de 3 ohms, il est toujours bien moins que la plus petite résistance, il est moins que 1 ohm. Ici aussi, on a 1 ohm, 100 ohms, 1000 ohms, il est moins que 1 ohm. OK. On a une dernière affaire pour faire. Règle du diviseur de tension. Et nous avons un circuit en série. Bon. Et à 1, et à 2, et à 3. Puis, on a un nombre corrigé. Et à 1. OK. Et dans un circuit comme ça, les mêmes courants peut traverser. Même courant peut traverser. Et là, et à 1, c'est 2 ohms. Et à 2, c'est 4 ohms. Et à 3, c'est 6 ohms. OK. Ça pour mes affaires. Moi, on a une batterie de 24 volts, ça plus, ça moins, est connectée à une combinaison de 3 résistances en série. Et totale résistance est 2 plus 4 plus 6, 12 ohms. Et là, selon la règle du diviseur de tension, ça veut dire, moi, mon envie connaît ça, ça V1 la communauté, ça V2 la communauté, ça V3 la communauté. Et là, je connais que V1, c'est courant fois et 1. OK? Et courant, c'est combien? Courant, c'est 24. Courant I est égal à 24 divisé par R équivalent. R équivalent, c'est 2 plus 4 plus 6, 12 ohms. On gagne 2 ampères. Courant total.
ou bien courant dans chaque résistance, dans chaque cas, pareil. Et V1, c'est 2. V1 est égal à 2 fois 2 ohms. 2 ampères fois 2 ohms, qui est égal à 4 volts. C'est là 4 volts. V2 est égal à 2 ampères fois 4 ohms, qui est égal à 8 volts. Et V3 est égal à 2 ampères fois 6 ohms, qui est égal à 12 volts. Et nous trouvons que 12 plus 4 plus 4 plus 8, ça veut dire 12 plus 12, il vient 24. Ça veut dire tension totale, chute de tension totale, là, différence de potentiel, il peut être égal à ça, la chute de tension là, totale, 24 volts, il peut être égal à sa tension de la batterie là. OK. Ou bien tension qui à travers A, entre les points A et D. Et ça veut dire, pour moi, je ne pour calcul, je bon pour faire ça là, mais on a fait plus simple, ok? Je prends 24 total V fois R1 divisé par total R1. En fait, c'est un mot faire, mais je fais d'une façon mécanique ici, V fois R1 divisé par total R1. 24 fois 2 divisé par 12. 24 fois 4 divisé par 12. 24 fois 6 divisé par 12. OK? Et ça, c'est règle de diviseur de tension ou bien diviseur de potentiel. OK? Et là, on va arrêter le partage. On va arrêter le partage et parce que sinon, la leçon est trop longue. Moi, espérer, je ne comprends c'est quoi une connexion des résistances en série et c'est quoi une connexion des résistances en parallèle et comment par quel principe nous trouvons la résistance équivalente des résistances en série et des résistances en parallèle. Dans le cas des résistances en série, mon servi et ce qu'on appelle la chute de tension est additive. OK? Et dans le cas des résistances en parallèle, on dit que le courant dans chaque branche est additif et de ce principe-là, on gagne un résultat. Et en série, moi, ajoute une résistance. En parallèle, je faire N sur R équivalent est égal à N sur R1 plus N sur R2 plus N sur R3, etc. Et dans le cas de parallèle, nous ajoutons des résistances, même résistance, sont équivalents, il faut diviser par 2. Et, ou bien, on a des résistances EA1 et EA2 sont équivalents, il faut EA1 fois EA2 divisé par EA1 plus EA2. OK? Et puis, maintenant, moi, servi ce principe-là pour me faire principe des résistances en série, connectées en série, pour gagner les tensions dans un diviseur de potentiel. OK? Diviseur de tension. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et si vous avez un problème, faites-moi un comment, faites-moi connaître.